7h21 sur France Info avec Jean-Christophe Martin. La revue de presse et d'internet en ce lundi 9 mai 2011. Un petit encadré qui se remarque ce matin à la une de Libération. C'est une agence de pub qui pose une question indiscrète à Carla Bruni-Sarkozy sur un ton familier, une allusion à la rumeur de maternité de la première dame. Alors Carla, envie de fraises ou pas? C'est en fait une pub pour le site d'une marque qui habille les femmes enceintes. Selon le site pubart.com spécialisé dans le marketing, cet encart devait initialement paraître en une du Parisien et d'Aujourd'hui en France samedi, ce qui n'a pas été le cas. La rédaction du Parisien aurait jugé l'annonce trop risquée. Et on en vient à vous maintenant, David Abecker. Mais je vous attendais, Nicolas. Mais nous aussi, je suis vous là. attendez avec impatience pour parler d'une autre femme concernée par un buzz publicitaire. Ah, c'est tout un art le buzz publicitaire. Et là, il part d'une publicité dans Libération hier. Alors que disait cette pub? C'est un encadré. Et dans l'encadré, cette question. Alors, Carla, envie de fraises? Et l'encart renvoie à une marque de vêtements pour femmes enceintes. Grosse allusion à la rumeur d'une grossesse de la première dame. Je vous propose d'écouter Gabriel Granger, le créatif à l'origine de cette campagne. Nous, on s'est dit il faut surfer sur ce scoop en gestation avant que ce soit officialisé. Comme cette marque est en recherche de notoriété, pour nous, c'était parfait. En plus, le nom de la marque nous posait directement la question. Envie de fraises. Ça a failli passer dans le Parisien dans un premier temps. Et puis finalement, le Parisien s'est dégonflé. C'est-à-dire que la veille, ça devait passer samedi matin, et le Parisien, finalement, c'est la rédaction du Parisien qui a rappelé, qui a dit à la régie pub, non, là, c'est trop risqué, on va pas rigoler avec la grossesse potentielle de la première dame de France. Et puis, du coup, on a rappelé nos copains de Libération qui, eux, par contre, se sont fait un plaisir de diffuser l'annonce. Je pensais pas que ça buzzerait autant, mais on a été vraiment contents du résultat, en tout cas. Le résultat, c'est que ça a buzzé. 11h, Philippe, subtilité et habileté. Oui, c'est ce qu'on appelle une bonne publicité opportuniste. C'était ce matin à la une de Libération. Regardez, forcément, vous l'avez vu, cette petite encart rose. Alors, Carla, envie de fraises ou pas? Vous l'aurez compris, c'est une marque de vêtements pour femmes enceintes qui joue sur cette rumeur qui court sur le couple présidentiel. Alors, pour la petite histoire, selon Europe 1, cette publicité, c'est drôle. Et selon Europe 1, cette publicité devait initialement figurer à la une du Parisien Aujourd'hui en France, mais le Parisien s'est rétracté au dernier moment. C'est donc Libération qui a publié cette publicité. Il y a de rumeurs, elles savent comment l'utiliser. Ils sont bons quand même. Un petit encart qui a fait beaucoup parler. Alors Carla, envie de fraises ou pas? Cette allusion à la grossesse probable de la première dame est aussi reprise par ce loueur de voitures. Quant à Porsche, sa nouvelle campagne de pub s'inspire de la polémique autour de Dominique Strauss-Kahn. Décidément, la politique est le créneau en vogue chez les annonceurs. Alors, Carla Bruni, ça fait pas vendre, mais en tout cas, ça fait beaucoup parler. Et c'était l'objectif vraiment de cette campagne, de faire du buzz. Et ça marche, plus 100% de clics pour envie de fraises. Six assure aussi bénéficier de retours positifs. Mais ces coups de pub ne sont pas sans risque. Un quotidien a d'ailleurs refusé de diffuser l'une de ses campagnes. Et il y a 3 ans, la compagnie Ryanair avait été condamnée après s'être servie du couple présidentiel. Alors, les marques jouent sur l'humour pour ne pas être attaquées pour atteinte à la vie privée. Le ton de la communication est complice avant tout. Donc d'ailleurs, on n'a pas mis volontairement de visuel, donc d'image de Carla Bruni. On ne cite même pas son nom. Donc on est vraiment dans le clin d'œil puisque on met juste son prénom.